Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, on a réussi à joindre Patrick Decort, qui est le représentant des forains, que vous avez sûrement déjà vu et entendu dans les années, dans les mois, puisque c'est un grand habitué de la communication au nom des forains de Bruxelles. Patrick Decort, communication du Conseil national de sécurité hier, c'est 400 personnes pour les grands événements, ce sera doublé à partir du mois d'août. Ça veut dire que la foire du Midi, cette année, elle est compromise? Elle est compromise, mais c'est du grand n'importe quoi, parce que quand je vois qu'à la rue Neuve, les jours d'affluence, il y a 83 000 personnes qui se promènent. Et nous, la foire du Midi, c'est un grand boulevard d'1,5 km. Quelle est la différence entre les gens qui vont rue Neuve et le public qui va à la foire du Midi? Il n'y a pas de différence, je pense. 83 000 personnes, nous autres, on n'a jamais ce nombre-là. Le maximum qu'on a, c'est 25 000. Oui. Le maximum, mais on aura beaucoup moins de monde cette année. Donc 25 000 personnes sur une journée, hein, parce que ça fait près d'1 million de personnes sur l'ensemble de l'été, la foire du Midi. Hein. Tout à fait, sur 40 jours. Ouais. Ça veut dire quoi, monsieur, ça veut dire que dans les années normales, ne croyez pas que cette année, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde, hein, parce qu'il y aura des restrictions. Bon, le public devra monter, arriver sur la foire de la porte de Halle et descendre. Ils ne pourront plus remonter, quoi. Ça sera un couloir, vous voyez. Donc, ça sera un peu plus compliqué, mais c'est possible. Ouais. C'est possible, on va absolument retravailler. Ouais. Vous dites c'est possible. Pour l'instant, c'est pas possible, Patrick Decort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en appelez à la Première ministre Sophie Wilmès pour qu'elle intervienne? Naturellement, on en appelle à Sophie Wilmès. Elle fait partie du MR. Le MR, normalement, c'est pour défendre les indépendants. Nous sommes des petits indépendants. Donc, quand nous voyons que les parcs d'attraction, les marchés, tout peut ouvrir, et les forains, on est mis sur le côté, avec 400 personnes en juillet et 800 personnes au mois d'août, c'est ridicule. C'est incroyable que nous sommes punis. Pourquoi? Oui. Ça veut dire que si on ne revoit pas ces normes, Patrick Decort, pour être très clair, si on ne revoit pas ces normes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de foire du Midi cette année? Mais on va faire la foire du Midi. Je pense que les jeunes forains, ils sont à bout. Ils ont dit même qu'on la fera d'office parce qu'ils veulent forcer les choses. Ils n'en peuvent plus. Ils meurent de faim. On sait plus. Les jeunes ne savent plus payer le crédit. Donc ils me disent, Patrick, tu es trop gentil, il faut plus laisser faire, il faut faire des actions, il faut manifester, il faut faire quelque chose. Ou bien alors, il faut que le pays nous donne des subsides, mais beaucoup plus importants qu'on reçoit. Ce n'est pas possible autrement. Nous avons été les premiers à être confinés, les forains. Et quand est-ce qu'on va reprendre, on ne sait toujours pas. Donc, ce n'est pas possible. Les marchés, on peut réouvrir. Quelle est la différence entre un marché où ce que le public se promène et il fait de forain? Nous sommes des ambulants comme eux. Moi, je ne comprends plus. Hein. Je ne comprends plus rien. Ouais. Patrick Decort, est-ce qu'on peut, pour se rendre compte un petit peu de l'importance de ce que vous dites, c'est combien de personnes qui travaillent à la foire du Midi? C'est combien de familles de forains qui s'installent l'été du côté de la gare du Midi? Alors, la foire du Midi, ça représente plus ou moins 5 000 personnes qui travaillent en direct, mais nous avons aussi beaucoup de gens qui vivent grâce aux forains, nos livreurs, tous les cafés, tous les bistrots et les restaurants alentour de la foire, vous voyez. Tout ça, c'est parce que ces gens-là aussi, ça va être un manque à gagner. C'est beaucoup d'argent. Pour les forains, ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires annuel. L'année, ouais. C'est 40%. Hein. Ouais. Où est-ce qu'on en est, Patrick Decort? Donc, il y a cette annonce qui n'est pas une bonne annonce pour vous. Est-ce qu'il y a encore des contacts entre vous, les autorités politiques, j'imagine Fabien Minguin, échevin à la ville de Bruxelles, j'imagine le cabinet de Sophie Wilmès, j'imagine peut-être les experts du GACE, le groupe des experts de sortie. Il y a encore un espoir ou c'est un cri, on entend votre cri, mais est-ce qu'il a une chance d'être entendu? C'est un cri de désespoir qu'on lance à Mme Wilmès, sa première ministre. La ville de Bruxelles, M. Minguin, l'échevin et le bourgmestre sont 100% derrière nous. À Bourreux, il n'y a pas de souci, la foire doit se faire. Mais ce n'est pas eux qui décident, malheureusement. C'est le Conseil national de sécurité et les ministres. Ils doivent bien comprendre. Maintenant, on en a marre. On a été gentils jusqu'à présent. Maintenant, il faudra qu'on fasse des actions. Il faudra se faire entendre. On ne peut plus continuer comme ça. Franchement, on a été gentils, on a tout respecté. On est des bons Belges. Maintenant, on doit frapper sur la table et on doit montrer qui on est parce qu'on n'en peut plus. Moi, je reçois des coups de pied au cul de mes collègues, les jeunes forains, ils me disent, Patrick, tu fais pas assez, on doit manger. Ouais.
Ça veut dire qu'il y aura des actions des forains dans les prochains jours ou prochaines semaines, Patrick Decorte? Mais je pense, on n'a plus rien à perdre. Les jeunes, ils sont à bout. Ils sont à bout, ils vont crever. Hein. Je m'excuse de parler comme ça. Ils vont crever, là. Et quand on crève, on est prêt à tout, malheureusement. Ils cherchent qu'on fasse la révolution. Il faut qu'ils se rendent compte. Tout le monde peut ouvrir. Tout le monde peut recommencer à travailler. Tous les secteurs d'activité ont reçu le feu vert et nous autres, c'est toujours au rouge. Pourquoi? Les grands groupes, les parcs d'attraction peuvent ouvrir. Quelle est la différence entre un parc d'attraction et une fête foraine? En France, en Hollande, les forains peuvent retravailler. C'est des pays voisins du nôtre qui ont été contaminés comme nous, si pas plus. Et eux, parce qu'on est en contact avec les autres forains. La France, la Hollande peuvent ouvrir. Voilà, on a entendu votre cri, on a entendu le cri, il a donc été entendu, diffusé sur BX1 et on va voir, on suivra ce dossier, Patrick Decorte, on vous rappelle dans les semaines à venir pour voir si vous obtenez gain de cause. Merci à vous d'avoir témoigné ce midi. On espère, merci à vous.